Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile. En complément de la vidéo précédente qui avait pour nom la reconstitution du puzzle, je vais te proposer une méditation visualisation qui va nous permettre d'intégrer un processus sur la question qui a été développée de manière théorique donc dans la vidéo reconstitution du puzzle. Alors, pour procéder, je vais utiliser, comme je l'ai fait maintes fois depuis un certain nombre de semaines, les cartes du tarot comme autant d'éléments, de pièces de puzzle, éléments sélectionnés, puisque on pourrait utiliser l'ensemble du tarot, en tout cas des 22 arcanes majeures. Là, je n'en utilise que quelques-unes de ces arcanes avec différents jeux choisis pour leur aspect créatif intéressant en complément de la carte du tarot de Marseille qui est la base classique à partir de laquelle on part pour étudier le symbolisme du tarot. Voilà. Donc d'abord, observation sur une dizaine de cartes du tarot, des pièces de puzzle les plus fondamentales ou parmi les plus fondamentales de notre condition humaine reliée à notre nature divine. Et de pièce en pièce, nous irons vers cette invitation que je te ferai à l'intériorisation, à l'imagination, au vécu intérieur, à la mise en processus de cette reconstitution du puzzle dans notre esprit et dans notre cœur, puisque c'est un ensemble, cœur, esprit, l'un est aussi indispensable que l'autre, connaissance, amour. Voilà, je commence avec cette carte que tu connais bien maintenant, sur le fou du tarot. Alors on en a déjà bien discuté. Tu peux reconnaître le chapeau particulier du type bouffon du roi, le baluchon porté d'une manière qui est entravante, le bâton sur lequel s'appuie la marche du fou, le chien, présumé chien, dont on ne sait pas s'il attaque ou s'il retient son maître, si c'est son maître, etc. Puisque pour chaque carte, nous avons vu qu'il n'y a pas de sens inné. Il y a le sens que nous y voyons et qui fait écho à quelque chose qui se passe en fait dans notre esprit, dans les profondeurs de notre esprit. Cette carte, on peut la représenter différemment, d'où l'intérêt d'autres jeux créés par d'autres créateurs de jeux de tarot. Donc tu vois là, j'avais fait remarquer par exemple qu'on observait que le fou était dans une situation un petit peu dangereuse, un petit peu insouciante, et qu'en même temps il ne s'en souciait pas tellement de cette situation dangereuse. Même ici par exemple, il est totalement dans l'espace et il prend apparemment un grand plaisir, le chien y compris, à jouer avec l'espace-temps, à jouer avec toutes les conditions de la vie, toutes les étapes de la vie, toutes les circonstances, tous les défis. Voilà, donc première puzzle de puzzle parmi tant d'autres, deuxième puzzle de puzzle avec le battleur du tarot. L'idée, alors voici deux autres cartes, avec le tarot ici de David de Fontana et ici de l'Osho Zen Tarot, qui représente le battleur d'une manière tellement intéressante, en l'appelant l'existence, une femme voilà, qui observe simplement le monde. Le crée-t-elle le monde ou l'observe-t-elle? Peut-être les deux. L'idée se retrouve sous des formes variables dans ces trois jeux et dans quantité d'autres jeux. Je vais me contenter ici de 3 cartes. L'idée, c'est que nous disposons d'un certain nombre de dons, de talents, aussi de déficiences, que nous allons pouvoir utiliser. On va aussi pouvoir utiliser les déficiences, d'ailleurs. Nous en disposons ici dans le cadre de notre incarnation. En fait, nous en disposons d'abord dans le cadre de notre existence métaphysique, de notre vécu métaphysique, après la sortie de l'éternité, la séparation d'avec l'unité avec Dieu. Nous utilisons le champ quantique de tous les possibles
pour, à partir d'un objectif, d'un souhait, un souhait de séparation, un souhait de particularité, nous utilisons l'infini des possibles pour créer un monde tel que nous l'expérimentons ici-bas, sans nous souvenir que nous l'avons voulu tel qu'il est, pour le meilleur et pour le pire. Le courant miracle nous explique très bien pourquoi c'est à la fois pour le meilleur et pour le pire, donc pour la dualité. La papesse qui représente l'interface entre ces deux réalités, la réalité métaphysique et la réalité existentielle. La papesse se souvient de cette réalité première métaphysique, qui n'est première que, en fait, en tant que transition, parce que ce qui est premier, c'est la création de Dieu. Mais néanmoins, il faut d'abord se souvenir, puisque la papesse, c'est nous, hein, bien sûr, aussi, nous sommes tout, je te rappelle, comme dans un rêve la nuit, nous sommes l'ensemble des circonstances du rêve, des figures du rêve. Il n'y a que nous à tout moment, donc nous nous observons nous-mêmes et nous apprenons à nous connaître en observant ce que nous voyons et la façon dont nous réagissons à ce que nous voyons. Voilà, donc cette magnifique carte au Shosen Tarot qui représente vraiment, à travers les yeux, l'interface de présence, de conscience entre l'invisible et le visible. Je te présente une carte incontournable, puisque dans nos chemins spirituels, nous sommes tous amenés à un moment ou l'autre à nous retrouver seuls. Et autant bien le prendre, puisque c'est absolument nécessaire. Certaines choses ne peuvent se faire que seules. Il faut prendre du recul, il faut observer, il faut se tenir au-delà du champ de bataille, etc., pour aller trouver la lumière, alors qui n'est pas tant à l'extérieur de nous-mêmes, mais qui est à l'intérieur de nous-mêmes, et entrer en communication avec ce que le courant miracle appelle le Saint-Esprit, la voix de la vérité en nous, le souvenir de la vérité, ce qui reste de la vérité dans nos esprits confondus, confondants. Et si nous parvenons à tenir à l'intérieur de nous-mêmes cette connexion avec la vérité, la réalité qui grandit, nous allons pouvoir regarder le monde tel qu'il est, et tel que les bouddhistes en parlent comme l'impermanence. Ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. On peut compter sur rien finalement. Quand tout va bien, c'est sûr que ça ira mal. Heureusement, quand ça va mal, on peut être sûr que ça ira de nouveau bien, mais ceci sans fin. Ici, c'est bien représenté aussi. Tu vois, là, le jongleur qui se retrouve en haut, en bas, et sans cesse, nous sommes dans ce que les hindous appellent le samsara, et les bouddhistes aussi. Nous tournons le long de tous les côtés de la roue du changement. On peut observer ça et voir si ça nous convient. Si ça nous convient de moins en moins, nous allons pouvoir entamer, là tu vois je passe pas mal de cartes de tarot, ça n'a pas d'importance, hein, c'est juste pour stimuler l'esprit et amener progressivement à la visualisation que je vais te proposer. Ici nous sommes à la lune, traitée de manière variable par les créateurs de jeux. La lune qui fait référence à notre capacité à éclairer l'inconscient. Voilà, le problème se trouve dans notre inconscient. Nous croyons qu'il est dans le monde, hein, dans notre corps, chez les autres, dans la politique, dans les conflits sociaux, tout ce qu'on veut. En fait, non, le problème se joue dans nous sur le plan métaphysique qui créons un monde conflictuel, un monde d'opposition, un monde problématique. Donc, nous revenons à la source du problème. C'est en nous, cette carte nous le suggère. Voilà, et quand nous sommes revenus à la source du problème et que nous l'avons assumé, nous tenons dans cette capacité à retrouver notre innocence, puisqu'on s'aperçoit, et le cours en miracle, entre autres, hein, nous permet de bien comprendre le fait que la culpabilité et la peur qui en découle n'existent pas vraiment, c'est une invention de notre part, c'est notre esprit qui l'invente et qui, pour essayer de s'en sortir avec une telle complexité, une telle folie, va créer un monde dans lequel tout ça va être dissimulé. Revenant au problème né dans notre esprit, nous allons pouvoir nous pardonner d'inventer une telle chose, et puis retrouver, parce que nous nous pardonnons, en fait c'est le Saint-Esprit hein, qui va opérer ce travail de pardon, nous permettons et nous activons les choses pour que ça puisse se faire. En tout cas, nous allons pouvoir retrouver notre innocence qui est symbolisée par cette carte hein, du soleil,
Tu vois le soleil qui répand sa lumière sur deux enfants nus. C'est diversement représenté selon les cartes. Ici, c'est un enfant sur son cheval. Et ici, c'est carrément, dans le jeu Oshozen Taro, carrément, le nom de la carte, c'est l'innocence. Parce qu'il s'agit de ça. Nous retrouvons notre innocence là où nous avions vu et où nous vivons avec en permanence les effets de la culpabilité. Il nous reste deux cartes à voir comme pièces de puzzle. Ici, le jugement, traité donc de manière diverses et variées, le jeu de David Fontana et le jeu Oshozen Taro, il appelle ça au-delà de l'illusion, il s'agit bien de ça, c'est quand nous renaissons à nous-mêmes, nous renaissons en esprit, ce n'est pas le corps qui renaît, le corps fait partie de l'illusion, c'est l'esprit qui renaît à lui-même et qui se redécouvre, esprit dépendant de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, du don de Dieu. Voilà. Et quand on fait cela, quand on va jusqu'au bout de cela, ce à quoi nous sommes invités, ce vers quoi nous allons, à notre manière, chacun, nous pouvons retrouver ce que représente symboliquement cette carte. Nous pouvons retrouver à la fois notre innocence, tu vois, la femme est nue, elle a un bâton de magicien, comme le battleur avait, ou le magicien avait aussi ce bâton. Mais cette fois-ci, ce bâton, il est là pour la reconnexion du visible et de l'invisible, du métaphysique et l'existentiel, et de l'existentiel du métaphysique avec le divin, notre nature divine. Donc nous retrouvons là notre unité avec Dieu, ça peut être représenté comme ça, dans le jeu David Fontana. Je ne te fais pas les détails, parce que ça prendrait trop de temps, c'est pas le but, ou comme ça, dans un autre jeu, magnifiquement illustré, où là, le saltimbanque et se tient au centre de la mandorle, et comme dans l'exultation du retour à l'unité, du retour à soi, au soi, que nomme Osho, dans le jeu Oshozen Taro, que nomme l'achèvement qui est représenté, symbolisé par la reconstitution de pièces de puzzle, puzzle de nous-mêmes. Voilà, le vrai nous-mêmes. Et on ne va pas aller plus loin avec les cartes. Je vais t'emmener tout simplement, immédiatement, dans cette méditation, visualisation, qui est un processus en tant que tel, que nous initions simplement, que nous commençons, mais qui se poursuit très au-delà de l'instant où nous le travaillons. Voilà, l'exercice consiste dans un premier temps à ce que tu sentes comme une onde de détente, de relaxation, de bien-être, descendre depuis le sommet de ton cerveau à travers tout ton visage. Ça, tu sens étape par étape à mesure que l'onde descend, l'onde de détente, de relaxation, de bien-être. Tu sens cette onde envahir tes épaules, elle va descendre dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts, en même temps qu'elle va traverser tout ton torse en détendant ton corps de haut en bas, lentement, sympathiquement, intimement, corporellement, et en même temps c'est ton esprit et ton cœur qui se détendent, et maintenant c'est dans ton bassin, et tu laisses cette onde de détente, de relaxation, de bien-être envahir ton bassin, jusqu'à poursuivre son cheminement dans tes jambes, jusqu'aux genoux, et puis jusqu'à tes chevilles, et jusqu'au bout de tes pieds. Voilà, tout ton corps est maintenant détendu, ou potentiellement en disposition de laisser l'esprit un peu plus libre de lui-même. Et cet esprit, nous allons le conjuguer au cœur en nous tenant dans notre cœur maintenant. Alors, le cœur, en fait, il est enchâssé dans les poumons, ce qui rend facile la possibilité de respirer par notre cœur. Donc, à la fois, notre cœur bat, et peut-être tu peux le sentir battre, et en même temps, notre cœur respire. Et je te propose de respirer, inspirer, expirer. En sentant l'inspire et l'expire se faire dans ton cœur, par ton cœur, avec cœur. Et puis tu peux poursuivre ça, tu peux garder dans un coin de ta conscience la notion de la respiration, de l'aller-retour, voilà, comme ça.
une vie qui circule de toi à l'extérieur, toi à l'intérieur. Et maintenant, tu vas visualiser, imaginer, peut-être sentir qu'une fenêtre s'ouvre à l'intérieur de ton cœur, dans la partie qui est la plus proche du monde extérieur. Une fenêtre s'ouvre et qui va donc établir une ouverture entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Cette fenêtre est ouverte et étant ouverte, elle est une invitation à ce que venant de tous les coins de l'univers visible, l'univers invisible, puissent venir à toi des éléments de toi-même, puisque tout est toi. Et donc, symboliquement, en laissant venir à nous-mêmes des facettes de nous-mêmes, des éléments de nous-mêmes, des parties de nous-mêmes, nous allons appeler à la reconstitution de notre puzzle.